Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci pour l'opportunité que nous avons de venir dans ta maison ce soir. Je prie que tu sois notre force et que par la force que tu nous communiques, nous puissions faire des exploits, nous puissions glorifier ton nom, nous puissions faire des merveilles. Viens sur nous, souffle sur nous, rends-nous capables de grandes choses. Nous prions que cet après-midi, l'Esprit se révèle à chacun et à chacune. Que l'Esprit du Dieu vivant parle à chacun au nom de Jésus. Nous anéantissons les œuvres du diable dans cette réunion. Nous maudissons le projet inique du diable contre nos vies. Nous proclamons la ruine dans le camp de ceux qui sont organisés contre cette réunion. Nous déclarons que le règne de Dieu vienne ici. Nous déclarons que Jésus sera plus beau ici, au nom de Jésus. Merci parce que je sais que tu nous as exaucés, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Hallelujah. All the time. God is good. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 12 jusqu'au verset 16. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 12 à 16. Actes des Apôtres, chapitre 5. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Amen. Amen. Dans ces versets que nous venons de lire, nous voyons une puissante action du Saint-Esprit au milieu des premiers disciples. La Bible dit: beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu d'eux par les mains des apôtres. Beaucoup de miracles. Je prie que ce soit ce que tu vas vivre à Christian Fellowship au nom de Jésus. Non seulement il se faisait des miracles, verset 14, la Bible dit: le nom de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Il y avait des miracles, il y avait des conversions qui se multipliaient au milieu d'eux. Verset 16, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Il y avait des miracles, il y avait des conversions, et les gens n'étaient pas fatigués. La Bible dit: ils accouraient, couraient. C'est ce que
je veux à Christian Fellowship ces temps-ci. Amen. Je vais parler du sujet que j'ai titré Préparer le réveil. Préparer le réveil. Le sujet du réveil spirituel. Beaucoup ont diverses compréhensions de ça, mais ce que j'entends par réveil dans le livre des Actes des Apôtres, c'est un temps de mouvement puissant du Saint-Esprit. Un moment caractérisé par une forte action du Saint-Esprit. Et donc quand je dis préparer le réveil, je voudrais inviter les frères du Christian Fellowship à créer un cadre, une atmosphère qui va provoquer un mouvement puissant du Saint-Esprit. Je crois que vous voulez ça. Hein? Alléluia. Un mouvement du Saint-Esprit qui va provoquer des guérisons, qui va provoquer des conversions et de grands miracles, de grands prodiges, de grandes délivrances. Ici, ce texte que nous venons de lire est un exemple palpable de l'action du Saint-Esprit. C'est un exemple palpable d'un mouvement puissant du Saint-Esprit. C'est un exemple palpable de l'œuvre du Saint-Esprit. Vous devez comprendre quelque chose, c'est que tout ceci se passe après l'humiliation de Jésus, après la crucifixion de Jésus. Tout ce qui se passe à Jérusalem quand les hommes ont dit nous ne voulons plus du christianisme à Jérusalem. Nous ne voulons plus entendre parler du Christ. Mais parce que l'Esprit a pris le contrôle, là où on dit on ne veut pas entendre parler de Christ, là où on dit nous ne voulons plus entendre des prédications, nous ne voulons plus voir les œuvres de Dieu, là même là, la Bible dit, il se faisait beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges. Je prie que ce soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alléluia, amen. Ça se passera au nom de Jésus. Amen. Si ça doit se passer, nous devons apprendre de nos devanciers. Nous devons voir ce qui a causé ce puissant réveil et les imiter. Et là où ils sont arrivés, nous y arriverons au nom de Jésus-Christ. Lisez avec moi encore ce passage. Le texte de base, Actes chapitre 5. Retournez au verset 12. La Bible dit que tout ceci a été écrit pour notre instruction. Pour que nous puissions tirer des leçons de ça. Et pour que nous puissions apprendre de ce qui est écrit. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. Seigneur, je veux beaucoup de miracles au milieu de nous à plusieurs. Beaucoup de miracles se faisaient au milieu du peuple. Quel est le secret? C'est ce que je veux voir. Parce que je veux que tu prépares un moment comme ça où il se passera beaucoup de miracles. La Bible dit quand Pierre se tenait là-bas, même son ombre guérissait. Il ne posait pas de main, forcément.
Mais il déposait les malades et puis il passait. Des jours viennent, tu vas t'asseoir à côté de quelqu'un et il sera délivré de l'esprit de sirène. Des jours viennent, tu vas t'asseoir à côté de quelqu'un dans le taxi et la malédiction qui le suivait depuis son village sera brisée. Des jours viennent où quelqu'un va passer ici, s'asseoir là où tu étais assis hier et il sera guéri de sa maladie. Des jours viennent où tu prendras le micro au nom de l'Éternel des armées et il se passera de grandes choses. Et pour que cela arrive, apprenons de ceux qui nous ont devancés. Lisez dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1. Lisez le verset 12. Et voyez ce que les apôtres disent là-bas. Et ça peut inspirer un jeune homme ici. Ça peut inspirer une jeune fille ici. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 12. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 12, il dit: car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde jeune, plein d'avenir que tu es. Je voudrais que tu m'écoutes. Dieu peut utiliser n'importe qui. Si tu es disposé à te laisser entre les mains du Seigneur, il peut t'utiliser. Ce que nous avons constaté avec ces apôtres, c'est que quoi? Ils avaient une vie. Une vie de pureté et de sainteté. Et regarde ce que Paul dit ici. Que notre vie, ce qui fait notre gloire, ce n'est pas le nombre de diplômes que nous avons. Ce n'est pas le nombre de voitures. Ce que nous avons sur notre compte bancaire. Mais c'est que nous avons vécu au milieu du monde. Non pas avec notre sagesse, mais la grâce de Dieu nous a aidés à vivre dans le monde avec sainteté et pureté devant Dieu. C'est que le Dieu qui sonde les gens en secret et en public, nous avons une conscience que notre vie en cachette et en public là, c'est une vie de sainteté. Si le frère de Christian Fellowship veut collaborer avec moi, veut collaborer avec le Saint-Esprit, et chacun, partout où il est, il prend l'engagement d'être pur et saint. Et je viens, de grandes choses se passeront. 1 Pierre chapitre 1, le verset 15 et le verset 16. Les jours viennent, les jours viennent, les jours viennent, les jours viennent. Mais puisque celui qui vous a appelé est comment? Celui qui vous a appelé est comment? Est saint. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon ce qui est écrit, vous serez saints car je suis saint. Vous serez saints car je suis saint. Celui qui vous a appelé est saint. Ça c'est Pierre qui parle. Celui dont l'ombre guérissait les malades. Qu'est-ce qu'il dit? Prenez sur vous d'être saint. Tu commences par là-bas. Est-ce que tu soignes ta relation avec Dieu? Nous voulons un temps caractérisé par un puissant mouvement du Saint-Esprit. Un temps de grands prodiges et de grands miracles. Ou bien vous ne voulez pas ça?
Qui veut ça? Tout le monde veut ça? Que Dieu vous bénisse. Leur secret résidait dans la sainteté et dans la pureté. Tu ne verras pas Dieu dans ta vie et nous ne verrons jamais Dieu au milieu de nous si nous voulons demeurer ce que nous étions. Il faut que quelqu'un prenne l'engagement de se déconnecter de toutes les souillures. Il faut qu'une sœur prenne l'engagement de sortir des impuretés, qu'il y ait quelqu'un là-bas ou bien quelqu'un là-bas ou pas, quand vous n'arrivez pas à cette dimension, nous ne verrons jamais ce qu'ils ont vu. C'est des hommes qui avaient vécu comment? Dans la sainteté et dans la pureté. Aller à l'église, c'est une chose. Mais être comme Christ, c'est une autre chose. Tu seras comme lui. Aujourd'hui, quand deux filles se rencontrent, ils vont exhiber quoi? Leur beauté. En tout cas, je sais que je suis plus belle que toi. N'est-ce pas? Mais quand les apôtres se rencontrent, ils exhibent quoi? La sainteté. La sainteté. C'est que ce qui fait ma gloire, c'est pas que je suis plus beau que toi, mais c'est que je suis saint. Propre. Le diable n'a pas réussi à m'avoir. C'est un défi que les apôtres nous lancent. Deuxième chose que je voudrais que vous voyez dans la vie de ces apôtres, il est bon de savoir qu'il se faisait beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges, et que l'Esprit se manifestait. Et les paresseux d'aujourd'hui ont dit que non, toutes ces choses-là, c'est au temps des apôtres, il n'y a plus ça. Oh, tu mens. Tu mens. Les apôtres, non seulement ils étaient saints, mais c'était des hommes et des femmes adonnés à la prière. Quand vous lisez dans le livre des apôtres, chapitre 5, relisez le verset 12, la Bible dit, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Au milieu du peuple, beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles se faisaient. Pourquoi? Il y avait la présence de Dieu avec eux. Jésus devait partir et il a parlé à ses apôtres. Et quand vous lisez le chapitre 1 déjà, vous verrez que à partir du verset 12, chapitre 1, verset 12 à 14, je lis seulement verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans quoi? Dans la prière. Les frères d'aujourd'hui ne veulent pas prier. Mais ils veulent voir Dieu. Comment tu vas faire pour voir Dieu? Ils veulent la manifestation de Dieu. Ils ne veulent pas prier. Ils veulent que ce soit le pasteur qui prie. Ils ne veulent pas prier. Mais les apôtres, la Bible dit, ils persévéraient dans la prière. Lisez chapitre 3, le verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'est qui et qui? Pierre. Il n'est pas étonnant qu'on dise plus tard que
son ombre a commencé à guérir les gens. Il prenait l'heure de la prière au sérieux. Les frères, mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, il n'y a pas de possibilité pour que Dieu se manifeste au milieu de nous s'il n'y a pas quelqu'un qui veut prier. Notre maître était un grand prieur. Nous le voyons passer des nuits à prier. Nous le voyons passer des temps à prier avec les apôtres. Des fois, il est là seul à l'écart, il prie. Si nous voulons voir ce que les gens ont vu, nous devons faire comme eux. Les heures de prière en ligne sont de plus en plus négligées ces jours-ci. N'est-ce pas? Qui néglige ça? Confession. Non, là, si tu négliges, lève la main, voilà. Et ce serait ta délivrance. C'est un seul frère qui a levé la main. Que Dieu te bénisse et sois en délivré. Prenez ces heures. Il dit, Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière. Et si plus tard, dans le chapitre 5, Dieu se manifeste au milieu de... Tu vas dire quoi? Ils ont prouvé à Dieu qu'ils dépendaient de lui et Dieu s'est glorifié dans leur vie. Autre chose que je voudrais que vous remarquiez dans la vie de ces apôtres, relisez le chapitre 5, verset 12. Relisez le chapitre 5, verset 12 rapidement. Chapitre 5, verset 12. Il dit beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble. Ils se tenaient comment? Tous ensemble. Vous avez lu de Pierre et Jean, la Bible dit que quoi? Pierre et Jean montaient comment? Vous n'avez pas lu. Pierre et Jean montaient ensemble. Ce mot ensemble là veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'ils étaient unis. Il y avait un accord. Il y avait un accord là-bas. Et quand nous sommes ici dans ce groupe Christian Fellowship, s'il n'y a pas cette unité d'esprit, de vision, de but, d'objectif au milieu de nous, il veut être saint, je veux être saint. Il veut être pur, je veux être pur. Il veut travailler pour Dieu, je veux travailler pour Dieu. S'il n'y a pas ça, tu verras pas Dieu. Quand Jésus était parti, ils étaient dans la chambre, la Bible dit tous d'un commun accord. De commun accord. Paul disait aux Philippiens, marchez d'un même pas. Au point où nous sommes parvenus, marcher d'un même pas. Pour que Dieu se manifeste dans un peuple, c'est très facile. Mais il faut que le peuple puisse créer ce cadre-là. Il faut que ce peuple puisse favoriser cette manifestation glorieuse de Dieu. Numéro 1, ta vie doit être caractérisée par la pureté, par la sainteté. Numéro 2, un frère qui prie, une sœur qui prie. Numéro 3, il faut que tu crois, il faut que nous, en tant que groupe, nous soyons un. On puisse monter ensemble. Je ne peux pas supporter le fait que quand l'heure sonne pour la prière, il y a le frère là qui s'en fout de nous. Il y a l'autre soeur là qui s'en fout. Il y en a qui se connectent même là, à l'heure de la prière. Ils font ça juste pour plaisir. Au même moment, ils parlent, ils font n'importe quoi. Quand vous faites comme ça, vous êtes en train de chasser Dieu du milieu de nous. Quand l'heure vient pour la soirée dominicale, on ne peut pas venir ensemble. C'est-à-dire que quelqu'un va venir et l'autre viendra 15 minutes plus tard, et l'autre viendra 30 minutes plus tard, et le grand patron viendra 1 heure de temps plus tard. Quand vous faites des trucs comme ça, vous ne verrez pas Dieu. Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière.
Non seulement ça, il n'y avait pas de querelle entre Pierre et Jean. C'est ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Ou bien vous ne comprenez pas? Il n'y avait pas de problème entre eux. Si vous voulez qu'il y ait une explosion de la gloire de Dieu, deux sœurs ne peuvent pas être ensemble en train de parler contre une troisième sœur. Deux frères ne peuvent pas être ensemble en train de parler contre un troisième frère. C'est que il faut que la gloire de Dieu soit là pour qu'il y ait une explosion de la puissance de Dieu. Nous devons avoir un même accord. Que c'est ce que nous voulons. Nous sommes d'accord que c'est ce que nous voulons. Deux marchent-ils ensemble s'ils en sont convenus? Nous voulons voir Dieu. Nous voulons voir des signes. Nous voulons voir des prodiges. Nous voulons voir un puissant mouvement du Saint-Esprit. Alors, on sera ensemble. Vous serez ensemble avec moi. Qui va être ensemble avec moi? Ah, que Dieu vous bénisse, mes soeurs. Que Dieu vous bénisse, mes frères. J'ai dit 1, la pureté. 2, la prière. 3, j'ai dit quoi? 1, l'unité. 4, le Saint-Esprit, la puissance. Ils exhibaient la puissance du Saint-Esprit. Et je veux croire que ça va venir. Ça va venir. La puissance va descendre. Lisez dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Ils étaient comment? Tous ensemble. Ils avaient la même voix. Ils avaient le même objectif. Ils avaient la même requête. Tous ensemble. Et la Bible dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des lampes semblables à des lampes de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait des esprits. Ils étaient tous ensemble là-bas, et ils persévéraient dans la prière, ils priaient. Et quand l'Esprit devait descendre, l'Esprit est descendu sur eux tous. Pourquoi? Parce que quand l'Esprit est venu, il n'a pas constaté qu'il y a quelqu'un parmi eux qui était un faux. Il n'a pas constaté qu'il y a quelqu'un là-bas qui se masturbe. Il n'a pas constaté qu'il y a quelqu'un là-bas qui menait une double vie. Ils étaient tous dans la même qualité de vie. La sainteté les caractérisait. C'est pourquoi le Saint-Esprit n'avait pas de difficulté à descendre sur eux tous. Oh, que ce jour arrive aujourd'hui. Et que l'Esprit n'aurait pas de difficulté à descendre sur tous ces frères qui sont assemblés, ceux qui sont en ligne. La Bible dit qu'ils étaient ensemble, ils priaient, et tout à coup, il se produira quelque chose. Même avant la fête de la Pentecôte aujourd'hui à Christian Fellowship. S'il y a une soeur qui veut nous rejoindre dans ce club, dans ce groupe des saints, de purs, des gens qui vont haïr le péché, comme Dieu hait le péché, des gens qui vont se déconnecter et se dissocier du péché, et s'unir à nous dans la sainteté. La Bible dit quoi? L'Esprit est descendu sur eux. En réalité, Jésus leur disait, dans Actes chapitre 1, verset 8, il leur disait quoi? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, vous recevrez une puissance. Et dans le livre de Luc, chapitre 24, verset 49, Luc 24, verset 49, Jésus leur avait dit, écoutez, vous allez retourner à Jérusalem et vous allez attendre ce que le Père a promis. Et vous allez prier. Et donc, ils ont suivi les instructions de Jésus.
C'est ce que je disais à mes chers ouvriers tout à l'heure. Quand tu as un maître, quand il y a un leader, quand il parle, tu suis ce qu'il dit. Mais de nos jours, avec l'émancipation de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, tu parles au gars. Il va aller faire le contraire de ce que tu as dit. Tu ne verras pas la main de Dieu, tu ne verras pas la manifestation de Dieu. Jésus, avant de partir, il a dit, vous là, retournez à Jérusalem. Ce que le Père a promis, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Luc 24, verset 49. Restez là jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et ils sont tous repartis. Ils n'ont pas oublié les paroles de Jésus. Et ils sont repartis à Jérusalem. Et ils sont en train de prier pour que le Père, ce que tu as promis, arrive. Et ils priaient. Et ils ont fait plusieurs jours à prier, cherchant ce que le Père a promis. Et subitement c'est arrivé. Les frères de Christian Fellowship, est-ce que vous êtes prêts à persévérer dans la prière comme ceux-là? Persévérer dans la prière pour chercher quoi? Les gens persévèrent dans la prière, c'est pour chercher mari, femme. Si c'est mari et femme, tu ne vas chercher dans la prière, c'est tout ce que tu peux chercher dans la prière. Tu ne verras pas la puissance de Dieu. Quand il priait ici, est-ce qu'il priait pour Dieu, révèle-moi la volonté de Dieu? Dieu, révèle-moi. Bon, quand Jésus va partir là, maintenant, et qui va le remplacer? Il priait pour ça? Non, il est parti maintenant, notre avenir va devenir quoi? Il priait pourquoi? Que le Saint-Esprit, il dit, ce que le Père a promis. Quelle est la dernière fois où tu as passé des heures dans la prière et dit, Dieu, je veux que tu me remplisses du Saint-Esprit. Ces apôtres, il n'est pas étonnant que Dieu les utilise après. Ils ont passé, ils ont cherché la chose. Ils ont payé le prix de la chose. Ils ont eu la chose. Ils ont eu quoi? L'onction. Ils ont eu la chose. Ils ont suivi les instructions de Dieu. Ils ont la eu. Il dit, vous restez là-bas jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance. Et c'est pourquoi Paul dirait, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 20, lisez ce que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, 1 Corinthiens 4, verset 20, autant pour moi, 1 Corinthiens 4, lisez verset 20. Qu'est-ce que Paul dit là-bas? Paul dit quelque chose à toi et à moi, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. C'est quoi? C'est ma parole, c'est pas que je connais les versets de la Bible, je cite, et puis quelque chose va se produire. Mais en puissance. 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 Les apôtres avaient la puissance. Bravo. Et ça doit inspirer quelqu'un à désirer la puissance. Mais frère, pourquoi vous voulez vivre et être inaperçu jusqu'à quitter? Pourquoi? Pourquoi ne pas rechercher ce qu'ils ont recherché? La puissance. Paul dit toujours dans 1 Corinthiens chapitre 2, lisez le verset 4. 1 Corinthiens 2. Mais ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance. Ils étaient habités de l'esprit. Ils étaient possédés de l'esprit. Ils avaient fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Il y a certains prédicateurs qui ne croient pas au Saint-Esprit. Ce qui sera évident dans ces assemblées où on ne croit pas en la puissance du Saint-Esprit, c'est qu'il n'y aura jamais, si vous ouvrez bien les yeux, il n'y aura jamais une manifestation de puissance. Pour qu'il y ait un puissant réveil, pour qu'il y ait une conversion caractérisée
de l'esprit, il faut qu'il y ait la puissance du Saint-Esprit. Et je veux dire à quelqu'un qui a une vision de vivre et de marquer son temps, comme c'était passé au temps des apôtres, ils avaient une vision, c'est qu'ils vont vivre, ils vont marquer leur génération. Ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Remplis. Et dans leur ministère, on vivait et la puissance. Paul dit, ce n'est pas juste parole, quoi. Parole. C'est que chacun parle parole de foi. Non. C'est qu'il y avait une démonstration de la puissance. Je prie que cela arrive. Au nom de Jésus-Christ. Acte chapitre 5, verset 12. Maintenant, on lisait le verset 13. Acte chapitre 5, verset 12. La Bible dit quoi? Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Pourquoi le peuple les louait hautement? Parce qu'ils étaient remplis de puissance. Pourquoi le peuple avait une admiration pour eux? Ils étaient remplis de puissance. Il dit, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en ce qu'on apportait des malades dans les rues et qu'on les plaçait afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Et la multitude accourait aussi des vies voisines. Pourquoi on va accourir pour venir? Parce qu'il y avait quoi? La puissance là-bas. Si tu transportes la puissance, on ne peut pas mépriser Jésus dans ta vie là. Oh. Comment? Paul dit, je ne parle pas parole, je démontre que j'ai quelque chose que tu n'as pas. Ils accouraient. Ils couraient. C'est ce que j'appelle un réveil. Et je vous invite à préparer ce temps. Michée chapitre 4, verset 1. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes et qu'elle s'élèvera par-dessus la colline. Et que les peuples y afflueront. Alléluia, amen. Quand il y a la puissance là-bas, s'il y a la puissance ici, je vais te parler d'ici quoi. Hein? Quand il y a la puissance ici, le gars, même s'il faut marcher pour venir, il va marcher. Alléluia. Et s'il faut que cela aille, nous devons chercher quoi? La puissance du Saint-Esprit. La dernière chose que je vais dire, avant de clore, lisez le verset, Actes des Apôtres, chapitre 5, lisez le verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Pour que le nombre de ceux qui croient s'augmente, il faut que quelqu'un prie. Et il faut aussi que quelqu'un prêche. N'est-ce pas? Les apôtres prêchaient Jésus avec force. Ils ne prêchaient pas Jésus avec tiédeur et timidité, avec lâcheté. Je vous donne quelques exemples. Lisez dans l'Acte des Apôtres, chapitre 4, le verset 33. Acte des Apôtres, chapitre 4, le verset 33. Préparez le réveil. Payez le prix du réveil. Les frères de Christian Fellowship ont fermé la bouche. Les sœurs ont fermé la bouche. Et on dit que c'est Covid-19. Covid-19 t'a empêché de parler de Jésus. Actes, chapitre 4, le verset 33. La Bible dit de ces apôtres, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Ils rendaient comment? Avec beaucoup de force.
Est-ce que vous avez remarqué ça? Il ne parlait pas avec timidité. Il parlait avec lui. Il parlait avec assurance. Il parlait avec conviction. Tu pouvais sentir une démonstration de force et de puissance. Il parlait de la résurrection de Jésus. Il louait Jésus. Tes camarades d'amphi, tes collègues de service, tes cousins, tes cousines, tu ne parles pas. Puisque tu ne parles pas, il n'y aura rien. Mais si notre projet est de voir ce qui s'est passé au temps des apôtres, si notre projet est de voir la manifestation puissante du Saint-Esprit, et que l'Esprit va convaincre. Il y a quelqu'un qui m'a dit que non, laisse les gens là. Je dis, tu ne sais pas prier comment je fais ici. Ici, là, les athées viendront s'agenouiller ici et dire, j'accepte Jésus. Les musulmans viendront s'agenouiller ici. Les animistes viendront ici. Les gens qui sont dans les choses bizarres, ils se prosternent ici. Et c'est ça, je suis venu te dire, il faut préparer ça. Pour préparer ça, il faut numéro 1, la pureté. Il faut numéro 2, la prière. Il faut numéro 3, l'unité. Numéro 4, il faut une prédication de force. Prédication de force. Il faut que l'esprit soit en œuvre. Prêcher sous l'influence de cet esprit. Tu vas chercher l'esprit aujourd'hui. Tu vas te sanctifier demain à part. Et tu vas chercher l'esprit. Quand tu auras ça, ce que Jésus a dit aux gens de chercher, et quand ils l'ont eu, il y avait une différence dans leur façon de faire. Ta musique va prendre une autre allure. Tes évangélisations vont prendre une allure. Tes prédications vont prendre une allure. Parce que quoi? Tu as fait la chose. Le Saint-Esprit. Il ne faut pas négliger le Saint-Esprit. Nous allons tenir debout. Nous préparons un réveil. Nous voulons une manifestation puissante du Saint-Esprit dans nos vies. Let the power of the Holy Ghost fall on me. L'Esprit va descendre sur celui qui a choisi d'être pur. L'Esprit va descendre sur celui qui a résolu de se séparer et pour devenir un instrument entre les mains de Dieu. C'est pourquoi ce soir, tu vas prier et tu vas dire, Dieu, je m'offre à toi. Je veux devenir un puissant instrument entre tes mains. Comme Pierre, la Bible dit son ombre guérissait les malades. Seigneur, je me détache de toute sueur. Paul a dit, ma vie est caractérisée par la pureté et par la sainteté. Quelqu'un a train de prier, dit Dieu, let the power of the Holy Ghost fall now. Ma soeur, pourquoi tu veux gaspiller ta vie? Regarde cet homme. La Bible dit quand il passe, son ombre
Ils étaient purs. Ils étaient saints. Ils étaient tous ensemble. Il y avait l'unité. À l'heure de la prière, ils étaient tous ensemble. À l'heure de l'étude de la parole, ils étaient tous ensemble. Ils prenaient au sérieux la parole de Dieu. Ils prenaient au sérieux la parole de Dieu. Si à Christian Fellowship, les sœurs prennent au sérieux la parole de Dieu, les frères prennent au sérieux la parole de Dieu, les jeunes prennent au sérieux la parole, l'esprit va descendre au milieu. Quelqu'un est en train de s'engager dans la prière de Dieu. Dieu, je me prends à partir de ce soir au sérieux la vie de sainteté, la vie de prière, la vie de méditation de la parole. Une démonstration de puissance. Descends sur toi. Jésus a dit, attendez et recevez cette puissance. Tu dois recevoir cette puissance. Cette puissance qui va te donner de l'autorité dans ce monde. Cette puissance qui va te donner de l'autorité ici. Let there be a release of the Holy Ghost here. Let there be a release of the Holy Ghost here. Quand le Saint-Esprit viendra sur toi, il va t'envelopper de puissance. Il va t'envelopper de puissance. Et tu vas parler en autre langue. Let the Holy Ghost be released today. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Il faut prier. Il faut soupirer après le Saint-Esprit. L'Esprit que Pierre avait reçu. Et il doit annoncer l'évangile avec force.
désirent ce que ces apôtres ont désiré. Ils avaient le vif désir d'être remplis du Saint-Esprit. Je ne vivrai pas inaperçu, Seigneur. Let me pour here, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Tu vas faire une prière, tu vas dire, Seigneur, qu'il y ait un dépôt de gloire ici, un dépôt de puissance ici. Qui fera que le gars va quitter très très loin et viendra chercher le Dieu de la maison. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, que des jours viennent éternels. Que, oh Seigneur, une fois que le gars franchit la porte là-bas, sa guérison soit instantanée. Somebody is praying for anointing right now. Quelqu'un doit prier pour l'onction maintenant. Let there be anointing of the Holy Spirit here. Until we are filled and we are soaked with the Holy Spirit. Seigneur, que ce lieu soit rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un doit prier. Seigneur, nous prions pour le Saint-Esprit. Ne me regarde pas, ma soeur, ne me regarde pas, mon frère. Nous voulons le Saint-Esprit. À l'heure. It is raining. It is raining right now. It is raining right now. L'esprit en nous. L'esprit en nous. Les gens reçoivent. Mon frère, tu dois recevoir la puissance avant de sortir ici. Que l'onction coule maintenant. Que l'onction coule maintenant. Que l'onction coule maintenant. Tu ne dois pas être jeune sans puissance. Tu dois avoir la puissance. Seigneur, nous prions pour la puissance. La puissance au The power of the Pentecostal power is just the same today, no matter what men say. The power, the Pentecostal power, it is just the same today. La puissance que Pierre avait eue là, Seigneur, c'est la même puissance là. C'est la même puissance qui agit de nos jours. Nous prions, Makari, Okoya, Makara, Mashikoya, Mabo. Nous prions, Makoya, Mabo, Sakanaba. Indara, Mashikoya, Indara, Makoya, Maba, Sokoya, Maba. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Indara, Mashikoya, Maba, Sanaba, in the name of Jesus. Tu peux te tenir debout, tu vas lever les deux mains. Pendant que je vais prier, il y aura un puissant mouvement de l'Esprit de Dieu. Il faut attendre à ce que si tu es passé tout à coup là dans le livre des apôtres, va se passer quand soupire après ce Saint-Esprit. I need the power of the Holy Ghost. J'ai besoin du Saint-Esprit.
Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, souffle ton esprit encore maintenant, comme tu l'avais souffert, soufflez, au jour de la Pentecôte, souffle ton esprit maintenant, et pendant qu'on chante, l'esprit va souffler. L'esprit va souffler cet après-midi. Il faut croire dans ça, il faut croire dans ça. Merci parce que l'esprit qui a travaillé au temps des apôtres est le même. L'esprit qui a provoqué ces miracles spectaculaires, ces prodiges, ces conversions. L'esprit qui avait agi. Ils étaient devenus des personnes louables. La Bible dit qu'on les louait hautement. Je prie pour tous ces frères et toutes ces sœurs qui sont devant moi ce soir. Que le Saint-Esprit sauve ces chacun-là. Seigneur, je prie. Parce que le frère a pris la décision d'être pur. D'être irréprochable dans chaque vie. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, sauve.